103.1 MHz. Shalom Africa, la fréquence thérapeutique. Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Shalom Show. Bonjour tous les auditeurs de la radio Shalom Africa émettant ici à Kinshasa 103.1 MHz. Nous sommes très fiers d'être avec vous dans cette tranche d'animation Shalom Show. Comprenez, au microphone, c'est votre humble serviteur Cass Diouf Noir. Je suis réalisé par celui que j'appelle Maké Sibir, un Américain au Congo. Laisse-moi dire bonjour à mon frère Glody Miangu à la maison. En tout cas, mon frère, Dieu te bénisse pour le service que tu as fait pour nous. Tika Nzambalola Apambola Yerachi Yachen Onamoni maman ainsi que papa, pourquoi pas. Direction mon programme Bozali tellement ébélé en ce moment. Je sais que tous en a férié les 2 jours pour nos héros national au Batika Kibiso. Ils ont été martyrs pour na Mboka na biso pour na militer à ce que Mboka na biso ezwa indépendance ezwa kimia. Et pourquoi pas dire un mot na bango pe na ba famille na bango Nzambe amona bino Nzambe amona libote ya Shalom Africa pe balandinyo. Nous sommes très fiers ce matin parce que nous avons réussi quelqu'un où il va parler au nom du Seigneur, un invité au Togolobissé Tongwa Lelo ou à exposer quelque chose na Tongwa Lelo. Je sais que toi on a férié, nous sommes à la maison, on a ba coin, mais tika est étrange oyo et ça quelque chose ou éco édifier vie na éco tongayo éco permettre yo ozo quelque chose parce que na Shalom Africa il y a toujours des bonnes choses. C'est pourquoi tu bingango la fréquence thérapeutique nkolo apambola yo maman Monique peut topé sur mbote si kozali je sais que dans la biso là où tu es laisse que le Dieu et te bénisse tu yambi pona bino tongo ya lelo oyo azali visionnaire il y a église les héritiers ont Jésus-Christ plateforme éveil pour les chrétiens, éveil des chrétiens hein tous akana église de réveil mais où ezali éveil plateforme éveil des chrétiens. Visionnaire Max Kigoma Oazali visionnaire, il y a plateforme ou éveil pour les chrétiens, topé éveil des chrétiens. Neto yambiye na tongo ya lelo o toko développer thème très important, très capital. Thème ngo zali nini, izali bongo les alliances, ancienne alliance et nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance. Na bandeli pour la meilleure compréhension, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nde mama likamuto ko développer tongo ya lelo na le visionnaire Max Kigoma responsable ya église éveil ezali plateforme éveil des chrétiens. Nde to ko développer na ye na tongo ya lelo tozo pesa ye mbote bonjour visionnaire Max Kigoma. Mbote bandeko. Bonne santé. Très bien par la grâce de Dieu. Toyambi otonga lelo na radio Shalom Africa. Je crois izamba la libosote peut-être ba année passée mais pour na année aussi la toute première fois ko yamba yo na plateau na biso ya Shalom Africa. Boni église na tuni lisusu boni santé nzoto. Nzoto za malam. Par la grâce du Seigneur toujours. Par la grâce du Seigneur. Un mot par rapport au journal lelo, je sais que Ezali indépendant ezali ba héros au Batika Kibiso ba Lumumba Batika Kibiso. Comprenez que j'arrange quelque chose les auditeurs qui nous en vouloir pas. L'Obezaki Laurent Désiré Kabila les ezali bongo Patrice Emery Lumumba ou un militant pour que Mboka na biso azwa indépendance. Un mot avant tokot na makambo autour le bela tongo lelo. Bon, nous avons commis toujours le processus na ndenge tuza ko kende comme na sukate. Tuzana kata mukili lolenge nzamba tindi surtout zala. L'essentiel zabaka ki azali nzokamba biso na parcours nyoso tozokende. Na kata ancien mukili. To remercier l'occasion de l'opéra nyoso zoya na sima pamba te toujours yende mutozana biso. Merci Maski Goma, visionnaire et église il y a plateforme éveil des chrétiens. Pourquoi pas église des réveils mais éveil des chrétiens? Tokotimbala moko na kati ya makambo tokoloba na tongo lelo Max Goma visionnaire. Bon, c'est presque dire la même chose, mais l'éveil du chrétien, c'est l'aboutissement du réveil. C'est-à-dire qu'on peut bien s'être réveillé, mais il faut savoir, il faut
savoir le pourquoi de ton réveil. Bon, si tu t'es réveillé pour ne rien faire, autant rentrer dormir. Mais si tu t'es réveillé, tu as un sens dans ton réveil, tu dois être éveillé. Donc c'est ça la nouvelle, c'est ça le sens même du thème. C'est-à-dire que nous avons une vie du réveil jusqu'à la victoire sur la croix. Mais l'éveil, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut être éveillé tout en étant réveillé. Donc vivre le Saint-Esprit en soi. Reconnaître que la chair est dépassée et aujourd'hui c'est Christ en soi en termes du Saint-Esprit qui est en train de révolutionner en nous. Merci, là vous avez compris l'explication de l'éveil, pourquoi éveil, en tout cas vous avez eu les explications par rapport à ce que nous avons posé comme question, pourquoi éveil. Il nous a expliqué l'importance de l'éveil et différent des réveils, ça n'engage que lui. Et Max Kigoma, ce matin nous avons un thème abordé avec vous intitulé Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance au pied de la nouvelle naissance. D'où est venue à cette thématique, d'où est venue cette sujet ou inspiration, Max Kigoma? Bon, tout ce que nous sommes en ce jour, c'est par identification du Christ. C'est-à-dire que toute pensée est immatérielle et la source, c'est la divinité. Et dans ce sens, pour avoir une orientation par rapport à ce que tu fais sortir de ta bouche ou qui sort, il faudra être identifié à une source qui est purement spirituelle. Et dans cette source spirituelle, à l'origine, dans la souveraineté, c'est Dieu qui est le Verbe. Parce que c'est lui qui est l'esprit de discernement des esprits et l'esprit de discernement aussi de la connaissance du bien et du mal à travers le Saint-Esprit. Bien, alors, en ce jour, comme nous sommes orientés dans cette objectivité dans le cadre de cette origine, mais il y a un mouvement qui s'est fait. Nous savons que Dieu a chassé l'ange qui s'était rebellé chez lui, et il l'a chassé, il l'a placé dans le ciel. Le ciel, c'est cette étendue où nous sommes en train de vivre entre les eaux des cieux et les eaux de la terre. C'est-à-dire que le ciel, tel que c'est écrit dans la Bible, c'est cette étendue-là, là pour te voir, toi, pour appréhender ce qui est matériel, pour tomber dans le langage de l'homme. Nous sommes en train de traverser un espace. Et cet espace, c'est immatériel, c'est de l'esprit. Donc pour que je te voie, il y a un espace qui passe par toi. Et cet espace-là, qui nous sépare. Oui, ce qui nous sépare, cet espace-là. Oui, c'est ça le ciel. C'est défini comme ça dans la Bible. Dans la Bible, dans 1, si je peux... Allez-y, parce que nous sommes là pour éclairer les peuples dédiés avec les versets bibliques pour appuyer ce que vous nous développez ce matin. C'est-à-dire qu'ici, donc dans 1,6 Genèse, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire qu'à l'origine, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Donc les cieux, à considérer tout ce qui a été créé, vous remarquerez que l'eau n'a pas été créée. Mais lorsque Dieu a dit que le sec paraisse, il l'a adressé à la terre. Donc les cieux, c'est de l'eau, ensemble avec la terre. Et ici, au 3e verset, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire que cette boule d'eau-là, les cieux, assemblés de la terre, il recommande à cette matière de se séparer en deux. Une partie va au-dessus et une autre partie reste en bas. Et il dit, Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Donc le ciel, c'est cette étendue qui nous sépare avec les nuages, qui est naturellement considéré comme de l'eau, et la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher, parce qu'en dessous de la terre, c'est l'eau. Et de l'autre côté, on voit aussi de l'eau. Quand tu entres en dessous de l'eau, il y a la terre. Donc cet espace, c'est immatériel, c'est de l'esprit. Donc il y a un langage très précis pour parler de cet espace ici. Et cet espace ici, les esprits qui y habitent, ce sont ces esprits qui sont à la source de toute notre inspiration, qui sont à la source de notre pensée. Et dans le cas échéant, Dieu dans sa souveraineté, c'est lui qui est l'origine, c'est lui qui est l'existence justifiante de ce monde spirituel. Mais est-il que par glissement, le diable, l'esprit, Dieu a chassé l'esprit et il l'a placé dans ce ciel. Et dans ce ciel, disons maintenant, la connaissance du bien et du mal est séparée presque en deux. Tous les deux, c'est en Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu est le maître.
et le justificatif du bien et du mal. Tout ce que nous sommes, qu'il s'agisse du bien, qu'il s'agisse du mal, c'est à la limitation de la parole prononcée de Dieu. Vous savez que Dieu, c'est Dieu qui a défini les contours suivant lesquels, après le péché, il a défini le contour de l'homme, le contour du diable, il a le fonctionnement de la terre. Tout ce que nous sommes, c'est à la limite de la volonté de Dieu. Merci Tozo Koba, c'est une tranche d'animation bilingue, tu peux poser ta question et que ça appelle du sous-mouté ou que tu benga. Mais Papa Max, nous voulons savoir pourquoi vous avez dit l'ancienne alliance et nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. En vrai dit, vous voulez dire quoi au juste par rapport à tout ça? Pourquoi cet cheminement pour que le peuple de Dieu en bénéficie quelque chose? Ancienne alliance et nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ok. Bon, maintenant, je voudrais, c'est-à-dire que vous m'avez posé une très bonne question, mais je voudrais tomber dans une très bonne réponse par rapport à ce que vous m'avez dit avant. La source de mon inspiration. Ce n'est pas une inspiration, c'est une vie qui est en moi. Et cette vie, c'est la parole qui est Dieu. Vous comprenez? Alors maintenant, dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle le langage spirituel et le langage matériel. Le langage matériel, c'est ce que l'homme utilise de manière générale, parce qu'il a été créé en matière, à l'image, et Dieu lui a donné aussi un langage lié à l'image. Tout ce que nous sommes en train de dire, pour comprendre ce que l'homme est en train de dire, vous êtes en train de suivre mon langage dans un caractère image, de l'image. Par exemple, dormir, manger, boire. Tout ça, pour comprendre, dans le langage intellectuel de l'homme, c'est cette image-là qui définit la compréhension de l'homme. Mais dans le langage spirituel, qui est le langage dans le ciel, c'est une vie qui est en soi. Alors, dans le cadre maintenant de votre question, dans le cadre de votre question, il y a deux aspects. Dans le langage matériel, ce sont des étapes que nous avons traversé à partir de la création du monde, où nous n'avions pas existé, mais nous sommes en train de lire cette étape. Mais dans le cadre spirituel, c'est une vie que nous sommes en train de mener en nous, tel que nous sommes là. Donc, dans notre vie, par la naissance, nous avons vécu l'Ancien Testament, nous avons vécu le Nouveau Testament, et ceux qui sont maintenant en la vie d'éternité sont en train de vivre la nouvelle naissance, en croissant dans cet esprit-là de la paternité en Jésus-Christ. Alors, comment peut comprendre que la personne est naturellement née de nouveau au pied de Jésus-Christ? Oui, c'est-à-dire que ça c'est une étape. C'est-à-dire que l'étape finale, c'est cette naissance-là qui caractérise, qui nous concède la vie d'éternité en accord avec la volonté de Dieu par le Saint-Esprit qui habite naturellement en nous, à travers la sainteté que nous avions acquise sur la croix en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, c'est l'aboutissement de cette démarche, mais dans un cadre purement spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, dans le cadre historique, dans le langage de l'homme, dans le langage lié au temps horaire, parce qu'il y a deux temps. Il y a le temps de Dieu et le temps pour l'homme. Le temps horaire, c'est ce temps que Dieu a prédisposé à l'homme de compter les jours à partir de la création des luminaires. Mais le temps de Dieu, c'est ce temps souverain où il a compté les jours à partir de sa souveraineté. Donc il y a deux temps différents. Donc le lundi, mardi, mercredi que nous comptons, c'est à partir des luminaires créés au 4e jour du temps de la souveraineté de Dieu qui a compté le premier jour de la création jusqu'au 7e jour lorsqu'il s'est reposé. Donc c'est deux temps différents. Lorsque nous parlons de temps par rapport à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, dans un cadre chronologique, c'est dans le temps sous le soleil. C'est-à-dire que dans ce que nous sommes en train de dire, pour nous fixer, il faudra vraiment, avec des textes, allez-y. Avec des textes, faire comprendre aux gens ce que nous sommes réellement. Voilà. Nous avons une source spirituelle. Et nous ne sommes pas venus sur la terre au hasard. Il y a un plan que Dieu a établi pour que nous puissions jouir de paix qui est sa nature. Donc, là, je voudrais commencer par chercher à nous identifier par rapport à ce que Dieu a dit dans Jérémie 19. Allez-y. Jérémie 29, 11. Vous pouvez lire.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, nous savons que Dieu est esprit. Donc, il faut absolument enlever en soi l'image d'un langage matériel. Parce que ici, Dieu est en train de parler en tant qu'esprit, mais il s'adresse à l'homme de manière générale, mais qui en lui, il a un esprit, un langage spirituel, parce que tout ce que nous sommes en train de voir ou de tout ce que nous sommes en train de parler, ça a une source. C'est pourquoi, lorsque tu peux avoir habité avec quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, même 100 ans, chaque jour, vous allez commencer à causer. Vous causerez et vous parlerez. Quelle est la source de sujet que vous êtes en train de mener? Chaque jour, vous causez. Ça vient d'où? Peut-être l'environnement, ce que vous voyez. Ça vient d'où, tout simplement? Cette parole, ça vient d'où? Donc, ça vient de notre appartenance dans le cadre spirituel. Notre appartenance dans ce sphère-là qu'on appelle le ciel. Parce que l'homme à la création, nous vivons sous le soleil par rapport au temps, dans le ciel par rapport à la communication de la pensée avec les sources spirituelles, et sur la terre par rapport à la production, par rapport au rendement, par rapport au travail. Donc apparemment, c'est comme si nous étions en train de vivre sur le même espace, avec des prédispositions univoques, mais c'est différent. Lorsque tu te définis par rapport à la terre où tu es en train de marcher, c'est différent de te définir par rapport au temps au temps par rapport sous le soleil. Parce que sous le soleil, c'est par rapport au projet, par rapport aux réalisations, par rapport au plan que tu vois où vous allez aller. Mais par rapport au ciel, vous dépendez maintenant de votre source esprit. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez une inspiration, lorsqu'il y a une pensée qui vient à vous, vous devez identifier de qui s'agit-il. Vous devez connaître votre maître. Et il faut reconnaître la voix de la parole. Parce que Dieu est parole, mais il faut écouter sa voix. Donc il y a la parole qui est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui n'a pas encore parlé. Il est dans sa divinité, il est parole. Mais il a une voix. Il faut écouter la voix de la parole, qui le fait identifier. Et lorsque vous écoutez cette voix, c'est une réalisation. Ce n'est pas une promesse. Dieu ne promet pas. Dieu n'est pas un journaliste, et Dieu n'est pas un homme pour vivre suivant le temps horaire. Lui, lorsqu'il parle, c'est une exécution. C'est ça maintenant l'intervention de la grâce. C'est ça la grâce. La grâce, c'est-à-dire que c'est arriver à entrer dans cette disposition qui te dit que oui, ici c'est Dieu qui parle. J'entre dans la parole prononcée de Dieu. Bon, alors je continue. Allez-y, lis un verset. Tu as dit que le temps exposé matière en bien parce que le peuple dit ont besoin de bénéficier de quelque chose. Ok, merci. Alors, c'est écrit. Ici, ça paraît comme c'était circonstanciel. Mais Dieu, dans sa parole, il n'est pas circonstanciel. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est son être, c'est sa nature. Vous voyez ici, il est en train de parler d'une procédure, comme si c'était dans le temps. Mais ce n'est pas du temps, ici c'est la nature amour qu'il est en train d'étaler à travers des paroles. Ou pour y accéder, il faut entrer dans le domaine spirituel, entrer dans le domaine de source, par identification. En Jésus-Christ, nous arrivons à Jésus-Christ parce que toutes les alliances, c'est au regard de Jésus-Christ. On va à Jésus-Christ. Et ici, il dit, projet de paix et non de malheur. La paix ici, c'est sa nature. Parce que la paix ne s'acquiert pas. On ne peut pas avoir de paix avec des armes, on ne peut pas avoir de paix. Non. La paix, c'est une nature. Dieu est paix. Et cette paix-là, c'est équivaut à l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de paix, on parle d'amour, on parle de justice, on parle de vérité. C'est ça l'ensemble c'est ça la nature de Dieu. Ce n'est pas une acquisition, c'est une nature de Dieu. Comprenez? Alors, quand il dit projet de paix et non de malheur, c'est-à-dire ici, il est tenté de parler à l'homme qui aura bénéficié de sa nature, qui est paix. Comprenez? Parce qu'on ne peut pas avoir la paix sans amour. On ne peut pas avoir la paix, l'amour sans avoir la justice. On ne peut pas avoir la paix, l'amour, la justice sans avoir la vérité. Donc c'est une seule nature en Dieu qu'il est maintenant en train de projeter, à chercher à établir dans un langage de matérialité pour l'exposer en termes d'image.
Comprenez? Alors maintenant, il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, lorsque Dieu parle d'avenir et de l'espérance, c'est déjà un acquis. Comprenez? Parce que Dieu parle de la fin. Dieu n'a pas un processus. Dieu, lorsqu'il parle, c'est toi, comme tu vis dans le temps, tu es en train de croire que c'est un projet qui est à donner, mais c'est déjà une accusation. Dans le temps où tu vis, dans ton temps sous le soleil, tu vas considérer comme étant un temps progressiste. Mais par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à l'action de Dieu à travers le Saint-Esprit, c'est une exécution d'office. Et c'est ça où on fait entrer la grâce. Parce que la grâce, c'est entrer, c'est une prise d'acte dans la foi de l'exécution de ce que Dieu a dit par rapport à ce que toi tu vis maintenant. Comprenez? Alors maintenant, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Il est esprit, il parle de cœur, mais ce n'est pas un cœur biologique. Ce n'est pas un corps organique. Le cœur qu'il est en train de parler, c'est son amour. Le siège de l'amour qui est sa nature. Un monde spirituel. Donc il est en train, vous allez le chercher, cherchez-le en esprit. C'est-à-dire, il prévoit déjà ici que vous vous séparerez de lui. Et vous continuerez à le chercher. Mais comment quelqu'un peut être à l'amour et comment vous vous séparez encore avec lui? Effectivement, c'est-à-dire qu'ici, c'est un langage, parce que la nature amour, c'est une nature esprit. Il le met maintenant en exercice dans une application pratique, de manière à dimensionner sa nature en termes de preuves. Et en termes de preuves, il y a par exemple il y a la repentance, il y a la miséricorde, il y a le pardon. Ce sont des preuves d'amour. Parce que lui, il a créé, lui, il est le être suprême. Et maintenant, par la création, il a matérialisé cet amour-là en termes de preuves. Et les preuves d'amour, naturellement, lorsque nous allons suivre ici, nous entrerons dans la dimension de la repentance, nous entrerons dans la dimension de la miséricorde, nous entrerons dans la dimension du pardon, et nous aurons à découvrir que la colère de Dieu est lente. C'est-à-dire que lorsque Dieu te chasse, il ne te chasse pas pour de bon. Comprenez? C'est-à-dire que, parce qu'il y a dans cette vie où nous sommes, il y a la punition corrective, éducationnelle et sanctionnelle. Mais Dieu, en tant que Dieu amour, il ne pourra que s'exercer dans son amour, un amour d'extraversion de son être. Parce que lui dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des autres lui-même. Comprenez? Alors maintenant, ici, il prédispose, il trouve que non, nous allons le quitter. Lui, il est saint, dans sa nature, là, nous allons nous révolutionner, nous allons partir. Mais nous continuerons, nous allons le chercher, le prier. Toujours, tout ça, la prière, l'exaucement, la recherche, c'est toujours dans un domaine spirituel. Pour que nous puissions le retrouver, pour que lui puisse nous répondre, il faut avoir une dimension d'entrer dans un langage spirituel. Une question. Lorsque vous dites que nous le chercher spirituellement, là, vous parlez de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Pour que l'homme puisse chercher ce Dieu-là, il doit être aussi esprit. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. L'homme, par définition, nous sommes en train de vivre trois dimensions de une structure commune. Nous sommes sous le soleil, nous sommes sur la terre, nous sommes dans le ciel. Et dans les trois dimensions, nous vivons d'une méthodologie différente. Par rapport au soleil, l'homme est en train de vivre suivant le temps. Par rapport à la terre, l'homme est en train de vivre suivant les conquêtes, suivant la production, suivant le travail. Mais par rapport au ciel, l'homme est en train de vivre l'exécution d'une pensée qui t'aura dominé, parce que tout ce que nous sommes, tout ce qui est dans l'esprit, c'est la pensée, c'est l'esprit. Parce que tel que nous sommes en train de causer ici, ce sphère esprit, celle que nous ne pouvons pas parvenir, il y a toute une vie. Il y a toute une vie. Jésus nous a dit qu'il a vu Jérusalem descendre du ciel. Il a vu, il y a un éclair passé, il y a le diable qui est passé. C'est toute une vie. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre parce qu'il s'agit d'un monde de source. Mais il y a un mode de spiritualité où Dieu est en train de nous recommander en Jésus-Christ d'entrer dans ce langage-là par rapport au regard de la naissance.
Parce que pour accéder à ce langage, il faut une naissance en esprit. Ah, j'allais venir là, j'allais venir sur la naissance parce que Nicodème a posé une question à Jésus-Christ. Et comment un docteur, le docteur Nicodème m'a dit, je suis déjà vieux comme je suis là, comment pourrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère naître? Et une question, parce que ici, vous dites que non, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. J'ai posé la même question comme Nicodème, comment faut-il faire pour naître encore? Bon, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Donc, dans ce domaine, ça c'est la... Il faut aller dans le baptême des eaux, accepter Jésus-Christ. Parce que je voudrais... nuancer quelque chose. Nuancer quelque chose. Allez-y. Donc, par rapport au baptême, si vous posez des questions au regard de la nouvelle naissance, on risque de sauter des étapes. Parce que la nouvelle naissance, c'est une naissance éternelle qui s'établit en nous par l'accomplissement de la parole. Jésus-Christ, là maintenant, si vous voulez parler de la nouvelle naissance, c'est entrer directement à Jésus-Christ. Or, il faudra parler des préalables. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de c'est un commencement. Nous allons programmer peut-être de manière progressive. Progressive. Je voudrais parler d'abord, s'il vous plaît, comme le temps est un peu imparti. Allez-y, les alliances. Okay, je voudrais parler d'abord des circonstances de la nouvelle alliance. Des alliances. Ok, allez-y. C'est-à-dire la circonstance des alliances part. Donc c'est un acte en soi qui reconnaît que nous avons été quelque part des pécheurs. Donc au départ nous étions des saints par la création, parce que par la création, seuls Adam et Ève ont été des saints. Seuls Adam et Ève ont été créés. Toute personne humaine, en dehors d'Adam et Ève, nous sommes de la régénération d'Adam et Ève. Nous avons une origine biologique. Mais une suite de vie biologique par rapport à ce que Adam et Ève. Essayez un peu d'expliquer comment, lorsque vous dites que non, Adam et Ève ont été créés, mais nous, les restes, nous sommes des naissances biologiques. Essayez un peu d'expliquer, parce qu'un auditeur pourra peut-être poser une question, comment il a dit. Est-ce qu'il peut nous expliquer bibliquement ce que vous évoquez là? Bon, c'est-à-dire que c'est ceci. Dieu est esprit. Et à travers ce que nous venons de dire ici, il a un plan en lui, un plan en esprit. Parce qu'un plan, c'est dans l'esprit. Il avait un plan en lui de manière à se représenter en termes pratiques, en termes d'une certaine matérialité, son être qui est paix. Alors, il s'est décidé, et lui, c'est pourquoi nous disons, lorsqu'il parle, c'est une réalisation. Il a trouvé que, avec une certaine prédisposition de vie, il sait que je suis en train de chercher à projeter mon image, et cette image-là, dans son intégralité d'esprit, va partir, donc va se révéler, il va partir, tout. Alors, et ce mode maintenant de réalisation, c'est par la création. Et le mode de création, c'est lorsqu'il parle, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, et l'homme maintenant est établi en termes d'esprit, mais matérialisé par rapport à ce que Dieu dit encore, j'ai formé l'homme. C'est pourquoi il est écrit, Dieu crée en formant. C'est-à-dire qu'il y a une double dimension, telle que nous sommes, il y a une double dimension. L'homme nous a formés à partir des éléments primaires qu'il a créés, dont les cieux et la terre. Donc il y a la terre, il a pris la terre, il a donné la forme de l'homme. Et cette forme-là, il a soufflé à cette forme. Dans cette forme, à partir de cette forme, il parle de fait. J'ai fait. Mais à partir de la création, donner à cette forme-là l'identité d'homme, il a parlé, il a dit faisons l'homme, et je me suis inscrit en cette forme-là, en tant que vie. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a insufflé de vie pour que l'homme soit. C'est-à-dire que l'homme a une double vie. Il a une vie de forme de terre par rapport à cette forme qu'on lui a donnée, et nous vivons à partir de cette forme-là, nous vivons par le souffle. Et au regard maintenant de la sainteté, de l'amour de Dieu, de la preuve d'amour qui est Dieu Esprit, Dieu s'est inscrit aussi en nous en termes de vie. C'est pourquoi, dans le cadre purement spirituel, nous avons la vie qui est Dieu, et nous avons le souffle qui nous garantit de la vie biologique. Mais cependant, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est ça le problème. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à l'homme,
de consommer le produit de la terre. Parce qu'il a trouvé que l'homme c'est de la terre et sa nourriture c'est la terre. Et il lui a dit, n'entrez pas dans le domaine spirituel. Parce que le domaine spirituel c'est un domaine de source. Le domaine spirituel c'est un domaine qui est déjà biaisé. Parce que moi je suis le maître je suis une existence de la connaissance du bien et du mal. Mais déjà, il y a le monde du ciel là est biaisé par la présence d'une pensée négative qui sillonne. Et tous les esprits, leur objectif c'est d'affecter les pensées. Alors, si, comme toi tu n'as pas été prédisposé à vivre une source de spiritualité en dehors de moi, n'y accède pas. Ce n'est pas le mode de vie en esprit, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est un mode de source. Et c'est pourquoi vous remarquerez même Adam, pour pécher, Dieu en le créant, Adam n'a jamais connu le père et le mère. Parce que Adam n'est pas une naissance biologique. Naissance, c'est une créature qui ne connaît ni père ni mère. Et il ne connaît ni chair. Parce que lorsque Dieu a mis de la chair sur Ève, Adam était en train de dormir. Mais la pensée négative qui était là, qui était témoin même de la création du monde, qui était le diable a donné cette pensée à Adam. De se crier en disant non, en tout cas, moi je veux suivre la femme, l'os de mes os, je quitterai mon père et ma mère. Déjà, vous voyez, déjà l'homme lui-même est infecté de la pensée négative, de la pensée pour la désobéissance. Et c'est ce qui a été fait. L'homme, cet esprit-là est parti chez la femme pour l'influencer et pour que cette pensée négative puisse se réaliser. Et l'homme a suivi la femme dans la chair, il est devenu l'os de mes os, et c'est ce qui a entraîné aujourd'hui, là où on parle mal de péché, de la désobéissance. Merci Max Kigoma, visionnaire et plateforme éveil des chrétiens ici en République démocratique du Congo, précisément à Yolo, na Kalamu, là où est située l'église Tozolo Belatonga Lelo, les alliances, anciennes alliances et nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance. Mais pour aujourd'hui, Tozolo Belakaka, ancienne alliance et nouvelle alliance. Et prochainement, tu peux évoquer naissance au pied de Jésus-Christ. Vous voulez aussi participer et réagir par rapport à Oyaza Koloba? N'hésitez pas, les auditeurs de la radio Shalom Africa à Brazzaville, à Kinshasa, pourquoi pas Congo central, puis Lukwango. N'hésitez pas, en tout cas, Benga Biso na numéro Oyo 082, na bande numéro 082 27 au commis 4 0 0 42 na suka 082 27 4 0 0 42 na suka. Obengi biso otuni mutuna par rapport à ancienne alliance et nouvelle alliance. Ndenge azali ko expliquer yango selon Oyo pensée nzambache kat na ye. Mais loko moko na yo kaka lobaka ngo mingi alobi ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais pourquoi on lobaka langage jona? Vous voulez dire quoi? Allez-y. Aujourd'hui nous allons parler de la manière générale. OK. Et après nous allons allez, merci. Allez-y. Il a juste exposé. Allez. Okay. Dans cette optique de péché, Dieu s'est fâché. Et lorsqu'il s'est fâché, il a commencé maintenant à nous contempler, à considérer ce que nous étions en train de faire, l'animateur de la terre. Comment est-ce qu'il est en train de jouir? Et il a commencé à regarder les hommes, jusqu'au point où il a trouvé que les esprits qu'il a envoyés chez des hommes sur la terre étaient affectés par les femmes. Voyez ici, le diable qui a affecté Ève demeure dans des femmes, et Dieu qui continue à envoyer ses esprits dans des hommes, mais il trouve que non, ces femmes-là, ils sont toujours sont en train de manipuler les hommes. Et ils avaient commencé à mettre au monde des géants, tout. Dieu regardait et dit, mais comment? Ce n'est pas possible. Donc il est en train de voir ce qui s'était passé. Il dit, non, donc, nous voyons maintenant ici dans Genèse toujours 6, c'est une petite lecture. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes. Alors l'Éternel dit, voilà maintenant ici
Dieu entre en une certaine considération par rapport à ce qui se passait sur la terre. Lui, il a chassé, il a limité l'exercice de l'homme et du diable et de la terre. Mais la vie continue. Et cette vie-là, ce n'est plus une vie en garantie de la présence de Dieu en nous, mais c'est une survie parce que nous étions en train de nous démener. Nous n'avions pas d'orientation, nous étions perdus. C'était une connaissance de chacun pour soi. Et Dieu dit maintenant, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront que de 120 ans. Voilà ici, Dieu regarde par rapport à la durée, et par rapport à l'esprit, et par rapport à la terre. Il dit, mon esprit, donc lui en tant qu'esprit, sa sainteté à lui, la vie qu'il avait placée en l'homme, il dit, ne restera pas toujours dans l'homme, l'homme qui est devenu chair, pécheur. Et car l'homme n'est que chair, c'est-à-dire qu'il trouve maintenant ici, non? L'homme est chair, l'homme est pécheur. Il est foncièrement mauvais, il est pécheur. Et il trouve que non, dans ces conditions où l'homme est en train de vivre, en termes de sa nature terre, parce que l'homme c'est la terre, en termes de sa nature terre, et en termes de sa pensée infectée de négativité, moi, Dieu, dans ma sainteté, je ne resterai plus à jamais dans cet homme. Je lui accorde une vie de chair de 120 ans. Et ils en prirent pour femme parmi celles qui... Donc, 120 ans. Et un peu plus bas, dans 5, il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Voilà, maintenant, Dieu est en train de parler de la vie de l'homme sur la terre. Il y a la vie de l'homme sous le soleil, et la vie de l'homme dans le ciel. Mais ici, Dieu est en train de parler de la vie de l'homme sur la terre. Oui. Par rapport à une structure naturelle qui a été aussi maudite par Dieu lui-même. Donc la terre sur laquelle l'homme vit, elle est maudite. Et l'homme aussi porteur de chair est aussi maudit. Et Dieu maintenant est en train de voir cette vie par rapport à son sens spirituel. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc sur la vie sur la terre, marchant sur la terre, la méchanceté était grande. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc l'homme marchant sur la terre et vivant dans le ciel, la pensée qui émerge dans cet espace-là le faisait tourner toujours vers le mal. Parce qu'il était orienté par une pensée négative qui est le diable. Vous comprenez? Dieu remarque, il dit non. Donc l'homme est terre, et la terre telle est là, l'homme marchant sur la terre, il le définit par rapport à la terre et par rapport au ciel. Il dit la pensée qui encadre l'homme. Ce n'est pas ma pensée à moi. Effectivement, ce n'est pas sa pensée à lui, parce qu'il avait interdit à... C'est-à-dire Dieu commence à regretter pourquoi vous avez créé l'homme. Oui, c'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer. Et il a remarqué la méchanceté de l'homme. Il dit, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, leur structure spirituelle, dans l'intelligence de l'homme, l'intelligence de l'homme est infectée, et la terre aussi infectée, il était en train de vivre d'une manière controversée par lui-même. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. C'est-à-dire que maintenant ici, la repentance, c'est-à-dire que se repentir, c'est-à-dire qu'il est en train de regarder ce que l'homme était en train de faire par rapport à sa visée. Il ne se reconnaissait pas. Il était en train de regretter. Il se dit, mais comment ces autres personnes-ci peuvent faire comme ça? Donc ça lui fait mal. Lui, ce n'est pas lui qui commet le péché, ce n'est pas lui qui connaît les bévures, qui fait des bévures, celui qui commet des bévures, ce n'est pas lui qui est indiscipliné, mais c'est le cœur. Il prend place de ces personnes-là. C'est ça où j'ai dit, ce que nous étions en train de faire a suscité la mise en pratique de l'amour, la preuve d'amour. Et la preuve d'amour, la première preuve d'amour que Dieu a montrée dans la Bible, c'est la repentance. Il s'est repenti, c'est-à-dire qu'il s'est mis à la place de ces gens qui se sont détournés de leur logique, qui étaient en train de faire du n'importe quoi. Il a eu du mal au cœur.
il s'est mis à leur place. C'est ça où nous parlons de la miséricorde. Parce que la miséricorde et la pitié, ce n'est pas la même chose. Waouh. Ouais. La pitié, tu as pitié de quelqu'un, tu dis, ah, il est malade, vraiment il souffre, tu passes. Mais la miséricorde, c'est prendre place à cette maladie-là, à la personne qui est malade. Ici, Dieu prend place de cette turpitude. Il entre dans cette turpitude. Déjà, lorsque nous entrons dans ce domaine de repentance, il y a déjà une ouverture vers la miséricorde qui s'établira toujours dans ce cycle des alliances. Et il y a une ouverture encore du pardon, qui sont toujours des extensions de la nature de Dieu qui est amour. Comprenez? Alors, maintenant, à partir de cette repentance-là, c'est là maintenant, on est en train de voir maintenant l'actif de Dieu dans la gestion de l'homme sur cette terre où il a été placé. Comprenez? Alors, maintenant, lorsqu'il entre dans ce domaine en disant que je suis en train de regretter, et nous voyons un peu plus, et encore nous tombons directement de ce que nous pouvons appeler dans les anciennes alliances. La première alliance, c'était avec Noé. Comprenez? Alors, avec Noé, Dieu, nous pouvons lire ici. Allez-y. Tu peux te dire comment on va s'il vous plaît. Comprenez, ça chauffe ici avec le visionnaire Max. Il est tellement content. Hein? Il est tellement sûr de ce qu'il parle. Moi, je voulais simplement vous dire Benga Bisoka na 082 27 4 0 0 42 Nasuka. Une préoccupation. En tout cas, Moutoune Zali par rapport à l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Tout n'est Mitouna parce qu'il est en train de nous expliquer l'ancienne et nouvelle alliance. Ni ne sera makana katuana. Ni nangwe le kaka. En tout cas, c'est très important. Ado chakande balubaka, ado cha fondement pour que Mikole Koya, tout le bela makambebele onzambe achie na motima aluba na tongwa lelo 0422 27 4 0 042 benga biso tope komela biso et Max Kigoma azali pasteur te yelo bakaza visionnaire. Il va peut-être tourner pourquoi il n'a pas bien pasteur, c'est un langage que lui benga a retourné pas pour répondre au moins autant avec verset biblique moko. Oui, nous continuons dans autre. Allez-y parce que toujours qui est malin. Chaque jour vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Voilà la résolution du comportement de l'homme. La résolution que Dieu prend, c'est la repentance. Donc il s'est repenti pour le comportement de l'homme, la méchanceté. Il ne se repentit pas pour la pensée de l'homme. Il se repentit pour ce que l'homme est en train de faire. En exécution de sa pensée. Comprenez? Parce que la pensée, c'est elle qui est le moteur. Mais la manipulation, ça, c'est la vie, le genre de vie. Et Dieu dit, je me suis repenti pour ce genre de vie-là qu'il est en train de mettre, que les hommes sont en train de manifester, de faire voir. C'est comme ces derniers temps, la tuerie, viol, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce n'est pas la pensée de Dieu. Bon, c'est pourquoi nous disons, il faudra être aux aguets. Il faut être aux aguets parce que tu dois connaître la voix de ta parole. Quelle est la parole qui te parle? Pour reconnaître la parole, c'est dans la foi et dans la voix. On reconnaît la voix de son maître par rapport ce que dit ton maître, c'est par rapport à la voix. C'est par rapport à la voix de Dieu que vous savez que cette personne est en train de chanter, cette personne est en train de crier, cette personne est en train de louer. C'est par rapport à la voix. Si tu n'écoutes pas la voix, lorsque Dieu n'a pas parlé, il est authentique, il est souverain, il est dans sa plénitude. Il est omnipotent, omniscient. Et lorsqu'il n'a pas encore parlé, il est omnipotent dans son omniprésence. Et il est omniscient dans son omniprésence. Et là, c'est tout le monde qui s'y retrouve parce qu'il n'a pas d'extérieur par rapport à Dieu. Comprenez? Mais par rapport à la vie en Christ, tu es extérieur à Dieu lorsque tu ne souscris pas à la sainteté qui est en lui. Mais par rapport à sa nature, il n'y a pas d'extérieur à Dieu. Mais, comprenez? Allez-y. Maintenant, il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire, il prend place de l'homme. Il dit, mais comment est-ce qu'il est en train, il se met à la place de l'homme. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Nous allons en parler. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et il dit, car je me repens de l'avoir fait.
Autrement dit, Dieu a fait l'homme, a créé l'homme en le faisant. Donc en 2 dimensions. Donc l'homme, Dieu a créé l'homme par la parole prononcée. Et il y a mis sa vie qui est esprit. Et il a fait l'homme par rapport à la terre qu'il a rassemblée et qu'il a fait donner le corps. Ok. Donc par rapport au comportement de l'homme vivant en termes d'homme dans la chair, En termes physiques. il se décide d'exterminer cet homme-là. Cet homme physique, de corps physique là, il décide d'exterminer cet homme-là. Parce que l'homme spirituel a déjà été exterminé dès lors que nous avons péché. Il nous avait déjà quittés. Donc, il y a déjà séparation. Il y a déjà séparation de vie et nous. Donc, nous étions en train de vivre à partir d'Adam, de Caïn et Abel, nous étions des morts-nés. Parce que Dieu n'était plus en nous en tant que vie, mais nous étions en train de vivre en tant que souffle. En tant que souffle. En tant qu'être physique. En tant qu'être physique. Spirituellement, on était déjà mort. Oui, on était déjà mort par rapport à la vie qui est Dieu esprit, mais nous vivions avec l'âme qui était meurtrie. Parce que l'âme, c'est de l'esprit aussi. L'âme, il y a l'animal qui a l'âme et nous aussi nous avons l'âme. Nous étions presque des animaux. Alors, il se décide cette fois-ci, comme il nous a déjà exterminés, en nous quittant en termes de vie, de communication à lui, parce que nous sommes des pécheurs, il se décide de cette fois d'exterminer la terre de l'homme par l'homme physique et cette terre qui est source de sa formation sur la terre. Et c'est pourquoi maintenant la résolution de cette extermination, il s'exécute en Noé. Donc il a exterminé toute la terre, le corps physique de l'homme à partir de Noé, en exécution de savoir revenir. Et toujours là, c'est en termes de preuve d'amour. Bonjour, shalom. Bible, je vais lire ça. Jésus-Christ veut que nous apprenions à vivre sous la grâce et non sous la religion et sa pression. Oui, c'est-à-dire qu'ici nous sommes en train de parler des étapes. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu en accomplissement de tout ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que si nous parlons des alliances, anciennes alliances, c'est dans le cadre procédural. C'est pourquoi j'ai dit, cette vie d'ancienne alliance, cette vie de nouvelle alliance, existe en nous déjà en Jésus-Christ, en termes d'accomplissement. Mais ici nous sommes en train d'expliquer, parce que ce sont des temps réels qui se sont passés, ce sont des étapes chronologiques qui se sont passées. Nous sommes en train d'expliquer, mais dans le domaine de foi, mettons-nous-en. Parce que le péché dont nous sommes en train de parler, tout le monde est né sur la terre dans les mêmes conditions avec ce qui se passe. Ce que nous sommes en train de parler pour Noé, ce sont des exercices de ce que nous sommes en train de vivre réellement en esprit. Mais nous n'y étions pas, nous n'existons pas à ce temps-là. Comprenez? Mais dans le domaine de foi, comme étant Jésus-Christ étant Dieu, c'est pourquoi tout ce que nous allons voir, nous allons voir que Dieu était en train d'annoncer sa venue en termes de Jésus-Christ. Ok. Donc c'est à peu près ça la réponse. 082, merci, je crois, Ndekonabiso aux réponse nayo, question Tunaki, Jésus-Christ veut que nous apprenions à vivre sous la grâce et non sous la religion. En tout cas, c'est un peu ça. Et à l'objet que nous, tout vivre en Jésus-Christ c'est sous la grâce et non la religion. C'est la religion, pourquoi? Nuance, religion et la grâce. Il y a quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. Nous, en Christ, dans cette nouvelle alliance, nous vivons dans le langage spirituel. Mais pour arriver dans le langage spirituel, il y a un préalable, il y a un parcours. Ce parcours-là où Dieu lui-même dit, il ne va répondre qu'à celui qui l'aura cherché de tout son cœur. Okay. Comprenez? Cette dimension de chercher Dieu en esprit, c'est une dimension qui vient en Jésus-Christ. À cette étape de l'Ancien Testament, l'homme n'était qu'en train de le rechercher, mais en vain. Comprenez? Parce que le langage était controversé. L'homme était dans le langage matériel, un langage de preuve, la démonstration de ce qu'il voyait. Mais en Jésus-Christ, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça le langage spirituel. Donc la religion, je ne sais pas comment on peut définir, parce que moi je ne suis pas un théologue, mais est-il que moi je suis en train de parler de créer? Parce que moi, ma vision, c'est né de l'esprit. Ok, né de l'esprit. Tokokota la bapoint nyoso. Le là qui juste cas pour exposer penser ni o yenango. Non, si allez-y, il nous reste 5 minutes. 5 minutes seulement. Allez-y. Makamba beza katel melengi. Allez-y, habito koba. Parce que maintenant je voudrais épingler comment Dieu a annoncé et a vécu avec ces gens, avec Noé, avec Abraham,
avec Moïse en prélude de sa présence en Jésus-Christ. Allez-y, parce qu'il y a matière tellement abondante. On ne peut pas se limiter seulement aujourd'hui par rapport au temps. Je crois après si accordé Bissoabi, tout avancé mon. Je vais aller un peu plus vite. Allez-y. Alors, ici, c'est pourquoi je parle de Moïse. Nous disons Noé, et de Noé plutôt. Nous parlons de Noé parce que Dieu s'est exécuté en cette repentance en Noé en détruisant tout ce qui était. Il a détruit l'homme, il a détruit tout ce qui est matériel, tout il a détruit. Mais une destruction dans le cadre éducationnel. Et dans le cadre éducationnel parce que c'était pas une destruction, mais c'était une reconstruction. C'est comme quelqu'un qui prend 2 grains de maïs, sachant qu'en le mettant sous la terre, ça va pourrir, mais ça va germer. C'est ce qu'il a fait. Il a détruit la terre en prenant, en laissant 2 grains. Et ce qui a fait qu'en ce jour, c'est une reproduction avec une nouvelle alternative. Comprenez? C'est-à-dire que c'est un renouvellement de Dieu. Parce que là, Noé était en train de marcher avec Dieu, parce qu'il était terre comme tout le monde. Mais maintenant ici, après ici, et même dans le cadre de bénédiction, Dieu, avec Adam, il nous a interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, il donne de la nouvelle nourriture en ajoutant les animaux de la régénération de Noé. Il dit, comme j'ai donné avant la consommation des herbes, je vous donne en ce moment, je vous donne encore maintenant même les animaux. Il parle des oiseaux du ciel, il a donné. C'était un des sortes de renouvellement. Pour aller un peu plus vite. Et de Noé maintenant, nous allons à Abraham. Et Abraham, c'est là où maintenant le problème de grâce. Le problème de grâce que Dieu. Par rapport aux questions de l'auditeur. Par rapport à la question de. Par rapport à la question de l'auditeur. Ici, vous remarquerez, dans le domaine de grâce maintenant, parce que Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Et il a donné des promesses à Abraham, des promesses de régénération, des promesses de tout ce qu'il a dit à Abraham. Mais Abraham, il était un jour assis devant sa tente, il voit 3 personnes passer. Ce n'est pas pour la première fois qu'Adam voit des gens passer. Abraham. Oui, Abraham. Ce n'est pas pour la première fois qu'il voit 3 personnes passer. Mais cette fois-là, c'est ça où l'on parle de grâce. La grâce, c'est reconnaître la parole prononcée de Dieu dans une circonstance qui se présente à toi. C'est-à-dire, donc, il voit 3 personnes passer. De manière particulière, il suit ces gens-là. Il est écrit, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Voilà. Abraham qui est terre, se prosterne en terre, et il voit 3 personnes passer. Il se prosterne. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, l'un de ton serviteur. Voilà la clé de la grâce. Ici, Abraham voit 3 personnes, mais il les identifie en une seule personne. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si réellement ce que je vois, c'est vous qui m'avez parlé, et c'est dans cette circonstance que s'établit la matérialité de ce que vous m'avez dit en termes de promesses. C'est ça la grâce. Ne passe pas entre. J'ai aimé c'est ce que vous venez d'évoquer là, vous dites que non, 3 personnes en une personne. Ah ouais, au lieu de dire mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. Oh, il dit mon Seigneur. L'identification en une identité en toi. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que reconnaître la parole de Dieu en exécution dans ta vie. Un langage qui dépasse. Là maintenant, lui, il a vu. Lui croyait voir, mais il a vu réellement. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il est venu faire voir les aveugles. Les aveugles qui prétendent voir. Or, réellement, ils ne voient pas. C'est là, Abraham, dans la grâce du Seigneur, il met en épreuve la présence exécutoire de la parole que Dieu lui avait dite, et il met un défi, il dit, si c'est toi, ne passe pas entre. Et c'est ce qui a été fait. Et ce n'est pas l'unique occasion. Même à ton serviteur, il a envoyé son serviteur pour la chercher une femme là-bas. Le serviteur se met sur la route où on va. Il dit, moi je me mets ici.
la femme qui va répondre de manière que moi je suis en train de chercher, c'est cette femme que je prends. Et c'était ça. Et la femme là, c'était Seigneur. Non, c'est-à-dire qu'il a circonstancié en application de la parole que Dieu lui a dite, que son maître lui a dit, Abraham lui a dit, parce que Abraham lui a dit, partout où vous irez, le Seigneur m'a dit, il nous indiquera par l'ange. Ok, donc l'exécution de sa parole, ça prouve qu'il est Seigneur. C'est-à-dire que quand il met, il actualise ce qui lui a été dit dans le passé, dans le temps de l'homme. Ça, c'est une actualité. C'est-à-dire qu'il prend ce qu'on lui a dit en termes de promesses, il le met maintenant au temps présent. Parce qu'en Christ, il n'a pas de passé ni de futur, tout est présent. C'est une actualité. Donc il met ça en présent, il dit, si grâce, et il dit, si c'est toi, si c'est toi qui m'as dit, ça ne passe pas entre. Vous comprenez? Et il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Voilà Abraham, avant même Jésus-Christ, il prend de l'eau, il lave les pieds. De ces trois personnes, d'Abraham. Une question par rapport à ces phénomènes ici. Non, c'est intéressant. Parce que ma lavage à pied depuis Kala. Ah, mais non, c'est avec Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Lui, ça signifie quoi? C'est-à-dire, il te dit, il te lave les pieds pour que. C'est un acte de repentance. Se laver les pieds, c'est-à-dire ne marcher plus comme avant. Vous marchez dans la saleté, vous étiez sale, tout ça. Maintenant, votre pas a changé. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a lavé les pieds des apôtres. En tout en leur recommandé, repentez-vous. Vous comprenez? Il a lavé les pieds. Et de deux, il dit, reposez-vous sous cet arbre. Il dit, je vais prendre un morceau de pain. Encore une fois, ce que Jésus-Christ a fait. Il prend le pain, Jésus-Christ a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps. Livré pour vous. Comprenez? Il prend le pain, là c'est toujours la même chose, mais maintenant Jésus-Christ est en train de l'identifier par rapport, Dieu est en train de le manifester par rapport à la mission de Jésus-Christ qui s'annonce déjà ici, en tout ce que nous sommes en train de dire ici. Et il dit, et c'est pour cela que vous passez, et nous allons voir quelque part ici, il y a un problème de veau ici, de problème de sang. Donc ça annonce que Jésus-Christ est venu sur cette terre ici pour entrer dans nos péchés, dans nos âmes meurtries, pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est dans le cadre d'Abraham. Et quand nous passons encore une fois dans le cadre de Moïse, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu est en train d'annoncer son arrivée en termes de repentance, en termes de miséricorde, en termes de toutes ces gens. Avec Moïse, c'est la même chose. Il choisit Moïse, il l'envoie pour aller tirer ces gens-là. Moïse dit non, lorsqu'ils vont, si je leur dis ça, ils ne vont pas croire. Quel est le signe que je veux? Il lui demande, qu'est-ce que tu as à la main? Il lui présente le verge, et il dit, jette ça en bas, il y a un serpent. Il dit, retire, il prend. Mais les gens sont en train d'appeler ça miracle. C'est-à-dire, là, Dieu est en train de l'annoncer, de dire à Moïse, toi, ta pensée est infectée. Il y a le serpent qui est en train de rôder avec toi. Ne doute pas de moi. Moi, je suis Dieu. Le serpent qui est à l'origine de tout ce que vous êtes en train de faire. Je l'ai maîtrisé. Voilà comment tu maîtrises ce serpent. Comprenant? Il le prend. Il a fait voir à Moïse le serpent. Et il lui dit, tu l'as dompté. Prends-le. Il est retiré. Il ne va pas s'exécuter devant toi. Ça, c'est la première étape. Il dit non. Ils ne croiront toujours pas. Il lui dit, prends la main, mets ça dans ton sein, et fais sortir une troupe de lèpre. Et il remet, il est guéri. Il dit, avec cette... moi, à travers moi, toutes les maladies sont guéries. Moi, je suis en train de venir. Il n'a ni maladie, il n'a plus de chômage. Moi, je suis en train de t'annoncer la véracité de mon être. Comprenez? Je suis en train de m'identifier à vous parce que lorsque moi je suis en train de parler, c'est moi. Comprenez? Alors, il dit, moi je suis là. C'est moi le restructurateur des natures. Comprenez? Et il dit non, ils ne croiront toujours pas. Et il dit non, qu'est-ce que vous avez? Il y a de l'eau. Répandez, il y a du sang. Il dit, moi je suis l'eau de vie.
Donc ce sont des langages spirituels qui se traduisent en des hommes croyant que c'est un langage naturel, un langage matériel, mais ce sont des langages spirituels. Dieu est en train de s'énoncer et d'annoncer sa venue. Il est en train de venir. Il est en train de s'établir devant Moïse. Le dompteur de la pensée négative du serpent, le guérisseur de toute maladie, il est source de foi, c'est lui le structurateur. Et il vient se montrer maintenant, toujours chez Moïse, il se montre, il dit, moi je suis en train de venir, moi je suis l'eau de vie. Je viens, s'il ne croit pas, moi je viens pour mon sang, je viens verser mon sang dans le cadre où vous êtes en train de vivre. Et il dit non, ils ne croiront toujours pas. Il dit, moi j'entre dans toi en tant que parole, j'entre dans ton cœur. C'est là où il entre maintenant lorsqu'il a dit, je vous répondrai que si vous me cherchez de tout votre cœur. Il entre dans le cœur de Moïse, lui qui est parole, parce que Dieu est parole. Dieu est eau de vie, Dieu est parole. Il dit, moi j'entre dans ton cœur. Voilà la localisation du cœur de Jésus-Christ. Il entre Moïse, et maintenant la mission a changé. Il leur montre maintenant la restauration de vie. Il leur montre Cana. Et c'est là que Dieu, maintenant, venant en Jésus-Christ, pour citer tous les écoles que l'État dit là, pour citer de Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est repentant. Donc Jésus-Christ, c'est le Dieu qui se met maintenant en l'œuvre de la repentance. Parce que là, Dieu a parlé. Au début, au fond, là-bas. Et vous remarquez, Jésus-Christ, il est venu en termes de repentance, de miséricorde, de paix et d'amour et de victoire sous la croix, pour dominer maintenant, pour nous rendre la sainteté. Merci visionnaire Max Kigoma, Oazali responsable Église Éveil, plateforme Éveil des chrétiens. C'était juste au début, hein, c'était juste pour exposer le thème en question que nous allons plus aborder au travers de cette fréquence thérapeutique Radio Shalom Africa 103.1 MHz. C'est de honnêteté avec lui, en tout cas chaque mardi et jeudi, Dieu nous faisant grâce au plateau, il va nous expliquer mot à mot au nini nzambe atie kat na ye par rapport ya thème naza ko bandela pona ko pesa bandeko peut-être bazubiso na e bandeli azolo bela thème moko ezali important. Je cherche ça thème ngo ezali nini pour comprendre biso ezali boué thème ngo ezali l'ancienne alliance et nouvelle alliance au pied de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais pour aujourd'hui, il a plus expliqué l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Je crois prochainement nous allons entrer plus en détail la nouvelle naissance en Jésus-Christ et les promesses, la repentance. Il y a beaucoup de choses et Dieu a mis dans sa bouche et il va nous expliquer pour l'édification. Il y a corps, il y a Christ, vous allez bon, Ecclésia. En tout cas, c'était pour nous. Et voilà que nous sommes pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Okay, un mot par rapport à ces temps d'antenne et à toutes les personnes qui t'ont suivi en ce net moment. Merci pour cette occasion fortuite que le Seigneur nous accorde maintenant. Dieu voudrait que nous puissions justifier sa présence dans le langage spirituel. Ne perdons plus notre temps à spéculer dans nos intelligences. Notre intelligence biologique liée à notre nature d'homme est périmée. Nous n'avons plus rien à parler. Dieu l'a déjà dit. L'intelligence aujourd'hui, c'est l'intelligence renouvelée qui s'exécute par rapport à la volonté de Dieu en l'Esprit Saint qui doit être permanent en nous. Parce qu'en ce jour, le problème c'est quoi? Le problème est que l'homme, l'esprit du mal a vaincu sur la nature que Dieu a placée dans le jardin d'Éden. Donc le diable a l'emporté sur l'esprit de l'homme d'Adam et Ève. Il a l'emporté. Et donc maintenant en Jésus-Christ, lorsque nous vivons en lui, nous vivons dans une dimension infaillible. Parce que cette dimension n'a jamais été vaincue. Donc la puissance de Jésus qui est en nous est au-dessus de la puissance de l'esprit qui avait l'emporté sur l'esprit qui était dans l'Ève. Donc c'est Jésus-Christ lui-même avec une souveraineté invincible. Donc il est là. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous vivons une nouvelle vie beaucoup plus importante que cette vie qui a été dominée, qui a été vaincu par le diable, qui était en train de sillonner dans l'air. Donc, si vous voulez être infaillible, entrez en Jésus-Christ en tant qu'esprit et vous trouverez que votre base, votre pensée ne sera plus tournée vers le mal,
Mais c'est la réalisation du plan de Dieu qui s'exécutera un jour. Donc je crois que ça c'est un début. Et le Seigneur en est glorifié. Je vous remercie de tout notre cœur. Que la journée se fasse bien dans le Seigneur. En tout cas, merci. Amen. Max Kigoma, visionnaire, il y a plateforme Éveil des chrétiens. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ce matin. Je crois que vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone si les personnes voulaient aussi vous contacter. Votre numéro de téléphone, pourquoi pas. Mon numéro de téléphone, c'est le 097 39 130 32. 097 39 130 32. Est-ce qu'il y a un téléphone? Non, non, téléphone. Non, non, parce que ça bon ici à Kinshasa, tout ça on a beaucoup de choses. Il faut pas y amener non téléphone pour pas me mélanger visionner. Non, non, il y a protocole. Mais c'est comme pratiquement la souka ya transport ya animation Shalom Show. Et c'est pour la biso ya koembela bino na tongo lelo Max Kigoma Oazali visionnaire, il y a plateforme Éveil des chrétiens, je crois. Dieu voula à expliquer biso malé mais jusqu'à ce que tu comme na souka ya pensé au nzamba tchekat naye. Et merci na Rabbi Makesibi avec qui bon à côté à console, il nous a aidé à descot que bon dans une condition malin bande ko Brazzaville verte bande ko ya Congo central bande ko Bandundu bande ko Kwilu ya Kwango. Je crois Kinshasa mobima bolandi biso parce que ya bango radio, j'insiste souka ka ana maluku. Mais biso tokoma tiki kwiti tokoma ti maindombe koleka kuna pembe na frontière Angola biso tokoma je crois bande ko Angola nzamba sali grâce bolandi biso, n'hésitez pas pesi ba numéro naé ce qui nkolo yesu ayete. Je crois le jeudi il va aussi nous parler quelque chose où il peut édifier biso bana nzambe botika la brancher na ba programme ya radio Shalom Afrique avec Makesbi, il y a pas match anasika des choses à sika. Merci, au revoir. Shalom Africa, ma radio 103.1 MHz.